Temps des détonations à Dammartin, comme si l'assaut avait été donné. Alors le 7 janvier, tout le GIGN se trouve à ce qu'on appelle la journée cible en fait. C'est une journée où on se réunit tous pour aborder différents sujets qui ont été réalisés l'année précédente. Et on apprend qu'un attentat est en cours dans Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo. Très vite, on réfléchit sur la plus-value qu'on pourrait apporter dans le dispositif de recherche. On comprend très vite que les terroristes sont en fuite, que la localisation n'est pas figée. Chacun à son niveau réfléchit à ce qu'il va devoir prendre, préparer, et après on attend la décision d'engagement des chefs. Nous avons le renseignement que les frères Kouachi se trouveraient potentiellement à l'est de Paris, en zone de compétence gendarmerie. Et c'est là où le GIGN est engagé pour aller effectuer une traque. Et ensuite on fait une projection sur Villacoublay pour embarquer dans les hélicoptères et rejoindre ce secteur dans lequel les frères Kouachi ont été prélocalisés. Pour ma part, je me retrouverai dans un des 3 hélicos du GIH, à côté d'un des tireurs, équipé d'une caméra thermique, dont le but sera de déterminer ou d'essayer de localiser des individus qui pourraient être dans une forêt. Nous allons nous répartir une zone, donc un triangle, hein, plus ou moins, d'une superficie importante, qui sera compartimenté en fuseaux, et chaque unité travaillera, recherchera dans chaque fuseau pour aller au contact des frères Kouachi. Donc là on part avec les véhicules, on va dire discrets. En revanche, à l'intérieur, on est équipé en lourd, on est prêt à faire face, parce qu'on sait qu'en termes d'armement, ils ont de l'armement de guerre. Donc on est prêt à toutes les éventualités. Le danger est palpable, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut avoir effectivement se retrouver face à l'adversaire. Et du coup, cette phase de traque, elle va durer 24 heures. Donc le lendemain matin, fin de traque, les frères Kouachi sont localisés. Les gendarmes départementaux sont allés au contact de l'imprimerie. Ils ont eu le renseignement que les terroristes étaient probablement sur place. Donc ils sont allés confirmer ce renseignement. Et il y a eu un échange de coups de feu avec des gendarmes départementaux. Ce sont les derniers éléments que nous avons et qui vont nous permettre de nous rapprocher de l'imprimerie pour l'assaut final. Alors du coup, une fois qu'on arrive sur l'imprimerie, l'impératif, c'est de boucler la zone, d'empêcher toute fuite des frères Kouachi. On est face à une situation de prise d'otage. Il y a un employé qui est retenu par les frères Kouachi. Donc c'est une situation très délicate. La mission du technicien des moyens spéciaux est de proposer des solutions techniques afin d'acquérir du renseignement. Je propose d'employer des capteurs vidéo afin de filmer les différentes façades du bâtiment pour offrir au commandement des vues. Et donc là, je suis au contact des chefs. On réfléchit durant la journée à ce plan d'assaut délibéré et on fait des propositions au plus haut niveau de l'État. Le choix est fait par les chefs d'utiliser les techniques que l'on maîtrise au quotidien, à savoir l'explosif. Le but, c'est d'être le plus discret possible pour aller poser la charge. On est en capacité de riposter immédiatement, c'est-à-dire que moi j'ai ma charge dans la main, mais j'ai un camarade qui est à côté de moi et qui est en capacité de riposter immédiatement si la porte s'ouvre. C'est une concentration maximale, on fait attention parce qu'on a ces vitres qui sont opaques et on ne connaît pas la position précise des Kouachi à l'intérieur de l'imprimerie. Donc on reste vraiment vigilant et prêt à déclencher l'explos au top action de nos chefs. Rapidement, nous avons conscience que l'événement de l'hypercachère et de Dammartin-en-Goual sont liés. Ce qui va rompre notre phase d'attente, ce temps d'attente qui est toujours très long, eh bien c'est une situation imprévisible, c'est-à-dire que ce n'est pas une action du côté hypercachère, mais bien du côté de l'imprimerie à Dammartin, où les frères Kouachi décideront d'eux-mêmes de sortir de l'imprimerie. À quasiment 17 h, la porte de l'imprimerie s'ouvre. Et les frères sortent l'un après l'autre par la façade principale. Et l'un d'entre eux vient face à mon camarade et moi et nous tire dessus. Ce qui impose également du coup à avoir immédiatement faire parvenir ce renseignement du côté de l'hypercachère pour qu'eux-mêmes déclenchent un assaut d'urgence. C'est un moment particulier, un échange de feu qui plus est aussi intense. Les tireurs ripostent immédiatement, les équipes au sol à proximité des façades sont pris pour cible et ripostent également, ce qui déclenche l'assaut d'urgence. Simultanément, nous progressons avec le Sherpa, sur le dessus du Sherpa en direction de l'imprimerie pour aller récupérer l'otage et le protéger. Les frères Kouachi sont neutralisés, la mission n'est pas terminée.
car je vais quand même actionner la charge explo à l'étage pour permettre aux Sherpas de pénétrer. Une équipe rentre dans l'imprimerie et récupère sain et sauf l'otage. On est rentré en contact avec lui et on lui a demandé de sortir quand on était à quelques centimètres de l'évier sous lequel il était caché. Une fois qu'on a passé cette phase de reprise, immédiatement sur zone, on fait rapidement un débriefing à chaud. Je salue mon camarade et je me dis qu'on a eu pas mal de chance de ne pas être touché. C'est des missions qui font qu'on rentre au GIGN et donc une fierté de pouvoir libérer sain et sauf un otage et de le rendre à une vie plus ou moins normale. C'est l'essence même de l'unité et puis de notre formation, de ne pas se glorifier et d'être prêt à repartir dans l'instant où cette opération-là est terminée.